Salut à tous, du coup nous revoilà pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci on va vous parler des conditions en live, en fait des conditions de circulation, comment on utilise l'application dans les reconnaissances. Donc dans les grandes lignes ça va être comment on comprend le système de trip, de notation et comment surtout on les prend correctement en live avec son copilote, parce qu'on rappelle le but de l'application c'est pas du tout de se passer du copilote, la paire est toujours très très importante, mais comment par contre le pilote va pouvoir transférer les bonnes informations correctement. Et donc je vous laisse avec Flo, notre expert pilotage. Donc ça y est, moi je suis prêt, j'ai fixé mon bouton, je l'ai connecté au préalable. À chaque fois qu'on ouvre l'application, on reconnecte le bouton. J'ai choisi mon système de notes, j'ai fixé mon téléphone comme je le souhaite. Donc on appuie sur démarrer la session. On va après ensuite se rendre sur la ligne de départ. Donc admettons, on va symboliser la ligne de départ ici. Je calibre mon zéro sur mon volant. Et donc une fois que j'appuie sur total et partiel et que tout est vert, là c'est le départ. Donc on va ajouter les notes par la voix. Et on commence. Donc ce qu'on a besoin de connaître, c'est la distance entre le départ et le premier virage. Et donc ici, on aura 30 mètres et c'est un gauche 140. J'appuie sur le bouton trip ou sur l'écran si vous n'avez pas le bouton. Et on s'en va vers le deuxième virage. Donc on voit que la distance évolue. Vous avez toujours une indication aussi, c'est de la partie kilomètre/heure. Ouais, c'est important de respecter la réglementation. Donc forcément, on a besoin de connaître la vitesse à laquelle on roule. Et donc on a un virage qui est un droite 130 et il y avait 220 mètres. Et j'appuie sur le bouton 0. On vous rappelle qu'on va mesurer et enregistrer la valeur la plus importante. Donc pas d'inquiétude sur quand déclencher le bouton. Vous déclenchez le bouton à la fin du virage et nous on prendra la valeur la plus importante que vous pourrez retravailler par la suite. Donc sur le troisième virage, on a 100 mètres et c'est un gauche avec mon système à moi 100. Voilà, je remets à 0 mon trip et on s'en va vers le quatrième virage. Donc, qui est lui à 100 mètres également. Et par exemple, si j'ai une indication où je peux prendre la corde, le fait de parler normalement, ça va enregistrer le mot corde et on va le retrouver après dans nos outils. Donc j'ai remis à 0. Et donc je vais vous montrer aussi qu'on peut recaler le total si on se trompe sur le roadbook par exemple. Donc là, on a un cinquième virage qui est à 180 mètres. C'est un droite 140, même 130. J'appuie sur le trip. Et on va simuler que je vais à droite au lieu d'à gauche. Donc on s'en va dans la mauvaise direction. On n'a pas été très attentif et donc du coup on se trompe. Et en se rendant compte de notre erreur, si on revient sur la bonne route et au roadbook on peut se recaler, il suffit d'appuyer longtemps sur la touche totale et d'enlever la distance qu'on a parcourue en trop. Donc par exemple si le virage à gauche sur le roadbook est symbolisé par 800 mètres, il suffit de recaler son total à 800 mètres et on revient pile bon pour après découvrir les chicanes, les changements de direction au bon métrage. Et donc à la fin d'une reconnaissance, donc on va symboliser la ligne d'arrivée pour nous, on fait fin de la session, simplement, et on va retrouver notre session dans l'onglet Mes sessions. Donc l'appli y va directement. Et donc la dernière session qu'on a fait, c'est celle-ci. Et on a tout ce qu'on a parcouru, donc 40 mètres gauche 140, 250 mètres droite 130, 150 mètres gauche 100. Et peut-être que ce gauche 100 n'est pas réellement un gauche 100. Peut-être que quand vous allez retravailler les notes à la GoPro, vous avez besoin de le changer. Donc forcément, tout est éditable. Il vous suffit de changer l'angle pour le passer par exemple en 110. Voilà pour une courte reconnaissance, mais une reconnaissance réelle. Voilà de comment utiliser l'application. Et si vous avez besoin qu'on rentre plus dans le détail, qu'on en fasse une très longue avec plein de petites subtilités, dites-le nous en commentaire. Donc on va vous retrouver dans d'autres futures vidéos. Comme je le disais, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires si jamais vous avez des questions, on y répondra. Et donc à la prochaine pour des nouvelles vidéos. Salut! Bonne route à tous!